Hello. Allez, on se fait un petit jeu. Besoin d'une réponse. Amia. Base. 3. Ok. Oui, non. Posez-vous votre question. Méchanceté, déstabilisation, oui, un contexte d'impatience, un contexte de questionnement intense, déstabilisateur, qui peut être douloureux. Ça peut être aussi des gens pas très sympathiques autour de vous, des gens dont il faut vous séparer, des gens de qui il faut prendre une véritable distance pour laisser justement la nouveauté arriver vers vous. Bon, la coupe, elle est ce qu'elle est. Contexte actuel. Base 3. 1, 2, 3, 6 cartes. Pyramide. 1, 2, 3. Discussion, entretien, négociation. 1, 2, 3. Fierté. 1, 2, 3. Chauve-souris. 1, 2, 3. Renaissance, renouveau. 1, 2 et 1, 3. Patience. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une situation où on ne comprend pas tout. Une situation où il y a des choses cachées. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête ou qui porte un masque en face de vous. En tous les cas, on nous demande de patienter parce que il y a des révélations qui vont être faites. Il y a des révélations, il y a des mots qui vont être verbalisés, il y a des choses qui vont être dites, expliquées. Et ça va permettre un renouveau, une renaissance, un recommencement, un nouveau karma tout à fait épanouissant et stabilisateur et qui va aller dans le sens de vos attentes, de vos espoirs, de votre fierté. Donc, si on s'en tient à ces cartes-là, on nous dit il faut patienter un peu parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui vont être révélées et qui vont permettre le renouveau stabilisateur et tout à fait salvateur. Ok. Alors ici, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a une carte intermédiaire. C'est la carte de la discussion. On ne va pas la mettre du côté des mauvaises cartes. On va recouvrir encore avec 3 cartes. Avec 2 cartes, les 2 mauvaises cartes. Ok. Alors en base 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On demande encore un peu cette bonne volonté d'attendre. C'est comme un fruit qui n'est pas mûr. Il faut laisser un petit peu de maturation à la situation pour pouvoir entreprendre des projets intelligents, durables, tout à fait fiables, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, affectif, peu importe. Sur le plan santé, sur le plan financier, pas de souci. On recouvre encore la situation bloquée. 1, 2 et 1, 3. La force. La force. Il y a un cap qui est en train d'être franchi. Il y a un cap qui est en train d'être franchi. Vous êtes sur le point de dominer une situation. On nous dit qu'il y a encore un tout petit peu d'attente. Très court terme, ce mois-ci, mois d'octobre. Quelque chose qui va basculer dans le sens que vous espérez et qui va vous permettre de vous projeter en avant tout à fait durablement. C'est un oui. C'est un oui, comment dire, qui demande encore un tout petit peu de patience. Ok? Et si on faisait l'oracle des rêves dans la foulée, pour voir si c'est la même vibration. Ok, Amia? Dis-moi, s'il te plaît. Je vais faire un tirage en croix avec l'oracle des rêves. Donc, pareil, une coloration générale, une teinte générale. Donc, avec le Béline, c'était oui. Je coupe avec l'oracle des rêves. Situation complexe. Situation complexe. Et en face, on a cette carte qui s'appelle le vêtement. Et qui signifie aussi, comme tout à l'heure, la chose cachée. Le vêtement, ça cache la nudité. Donc, il y a quelque chose qui est caché et qui complique
apparemment une situation. On voit que la situation là est très tortueuse, très sombre, avec des grilles, des ronces, des choses qui freinent. Parce qu'il y a quelque chose qui cache. Il y a un arbre qui cache la forêt. Ok. Tirage en croix. Ah, Mia, guide ma main, s'il te plaît. Alors, 5 cartes. 1, 2, qui a voulu venir. 3, 4, et encore une. 5. Fais voir. Qu'est-ce qu'on a? La maison, la vie commune, les projets, chaleureux, bienveillants, tendres, délicieux, l'avenir, des perspectives extrêmement lumineuses. Ça, c'est beau. Oui, ça, c'est le contexte actuel, c'est-à-dire la forêt, c'est-à-dire une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas simple. C'est ce qu'on ressent actuellement, des troubles. Et là, on va cacher parce que caliente, passion amoureuse. Passion passionnée, passion amoureuse avec ses sens, avec son corps, avec son âme, avec sa vie. Donc ça marche avec la maison et les projets, ça, c'est très agréable. Et puis une très jolie carte aussi qui nous parle d'espace et de comment dire et d'infini. C'est une carte qui s'appelle la course, qui signifie qu'il ne faut absolument pas envisager d'arrêter quoi que ce soit dans votre démarche, dans votre quête, dans votre attente. Il faut continuer à avancer vers cette apothéose-là. Attendez, je la cache parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Vers cette apothéose-là de connivence absolue, d'amour inconditionnel. N'arrêtez pas de miser là-dessus. Continuez. La course est obligatoire. Et on a ici cette jolie carte qui s'appelle l'animal de compagnie. C'est ça que j'adore, cette carte. Ça veut dire que vous allez avoir affaire à quelqu'un de particulièrement doux, tendre, affectueux, loyal, fidèle, fiable, le rêve. Donc là, il y a une promesse de béatitude. On va traverser la vilaine forêt de Blanche-Neige qui s'accroche à nos cheveux, qui s'accroche à nos vêtements pour nous empêcher de traverser. On va traverser cette forêt pour aller vers cette béatitude amoureuse. Visiblement, c'est un jeu quand même qui sent bon. À mon avis, c'est l'amour. Mais ça peut être aussi, Vénus, c'est aussi la préoccupation financière, matérielle. Bon, ce qui vous occupe l'esprit. Alors, on va recouvrir une fois, et on va recouvrir 2 fois. On va voir, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, les choses vont bouger, on a la ville, les transports en commun, c'est-à-dire que les points de repère vont bouger. Vous pourriez voyager, vous pourriez vous déplacer, vous pourriez déménager pour aller justement retrouver ce paradis. Ça bouge dans le bon sens, ok? Et puis, cette carte, je crois que c'est les fleurs. Les fleurs, c'est la consécration. Les fleurs, c'est la consécration, c'est ça. C'est le couronnement. Ça, c'est un sacre. Ça, c'est génial. Donc, on sort de la forêt pour aller dans un jardin fleuri, pour aller dans une corbeille de fleurs embaumées qui va transformer notre existence en compagnie d'un personnage délicieux qui est tout à fait révélateur de tout ce dont on peut avoir besoin, son double, son âme sœur, pour aller vers des horizons, vers des perspectives épanouissantes, apaisantes, structurantes, durables, rêvées, dans un climat amoureux absolument époustouflant, ce qui ne gâte rien, et avec le conseil éclairé de l'oracle des rêves qui vous dit surtout, c'est pas le moment de douter. Surtout ne doutez pas. Ok? On continue, on avance. Très beau jeu. Je vous aime.